est devant la porte du Crou, 14e siècle, c'est-à-dire 2 siècles après l'édification des remparts de Pierre de Courtenay. Bon, c'est-à-dire qu'avant, il y avait forcément une autre porte qui a été remplacée par celle-là. Ce qu'il y a de remarquable, là, c'est que c'est un des rares exemples d'architecture militaire médiévale en France qui demeure intacte. C'est pour ça qu'elle figure en photo dans beaucoup de manuels d'histoire scolaire. Je pense souvent là parce que ça fait partie d'un de mes itinéraires. Bon, pas seulement, il y a la rue Saint-Genis, il y a bon, j'y pense même pas plus forcément trop pour m'y promener parce que je connais toutes ces vieilles pierres tellement par cœur que bon, bah, je vais voir plus ailleurs d'autres choses à découvrir. Mais bon, de toute façon, il faut les préserver et les intégrer dans la vie de la ville. Là, il y a un cours d'eau qui passe là-dessous. Là, c'est la Passière. Hein. Et la Passière, c'était en fait les fossés naturels. Ça avait l'usage de douves naturelles des remparts de la ville de Nevers. Voilà, il y a une harmonie quand même, bah, ça dépend de quel côté on se tourne, mais enfin bon, il y a quand même une harmonie générale, bon, et puis c'est toujours l'histoire de la ville qui est présente. Cette très très belle maison est abandonnée, je crois qu'elle est propriété de la ville, hein, comme le Tourgoguin. De l'autre côté, ils ont muré les ouvertures. Alors le Grand Monarque, c'était Louis XIV, on l'appelle comme ça parce qu'il était construit sous Louis XIV. Et jusqu'il y a quelques années, il y avait encore l'enseigne à l'effigie du Roi Soleil. Alors la partie la plus ancienne, c'est la partie où il y a les panneaux, parce que ce qui est au bout, ça a été rajouté probablement au XIXe siècle. Et là, vous pouvez passer à n'importe quelle saison, il n'y a jamais personne qui emprunte ces rues, jamais, sauf ceux qui y habitent. Alors que oui, je ne veux pas dire que ça devrait être comme pour Monton-Mont-Saint-Michel, n'exagérons pas, mais quand même, je veux dire, là on est quand même vraiment, là on est là c'était quand même les accès des habitants pour monter à la ville gallo-romaine et mérovingienne. Alors, en fait, l'église était beaucoup plus importante jusqu'au 19e siècle. Elle traversait, elle allait jusque-là. Puis, bon, oui, il y a beaucoup aujourd'hui qu'on ne s'en compte pas forcément de détails au 19e siècle, puis avant non plus. Quand ils ont percé la rue Saint-Genis, donc qui n'existait pas avant, eh ben, ils ont abattu la moitié de l'église pour faire passer la rue, puis personne n'a rien dit. Du moins, j'en sais rien, mais bon, peut-être qu'il y en a qui ont protesté, mais bon.